bienvenue sur notre tutoriel Minecraft bien débuté à Minecraft. Donc vous pouvez trouver ce jeu sur le site minecraft.net. C'est actuellement une version alpha, donc ce n'est pas la version définitive. Vous pouvez aussi trouver une version gratuite sur le site internet, mais ça ne se limite qu'à du Lego. Alors que la version alpha implique de la survie et de l'exploitation minière. C'était il y a 14 ans. Exactement le 29 mars 2011. Je pense que beaucoup d'entre nous, on a découvert Minecraft avec ce guide. On a peut-être même appris avec celui-ci. Et Fanta nous a été l'introduction à cet univers magnifique. Et la suite, vous la connaissez. Sa rencontre avec Bob Lennon, les diverses séries qu'ils ont fait sur Minecraft ensemble, l'ouverture de la chaîne Fanta Bob Games. Des univers et des personnalités complètement différents, mais qui se complétaient d'une manière magnifique. Et le point de départ de tout ça a été Minecraft, sur un ancien serveur nommé Azure. L'histoire de Fanta et Bob Lennon est une histoire au final banale, mais c'est un duo qui a marqué une époque et toute une génération. Et quand je repense à ces deux anciens youtubeurs stars de l'époque, je suis empli d'une grande nostalgie. La même nostalgie que quand j'ouvre Minecraft. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du duo Fanta et Bob, mais surtout la nostalgie qu'emmènent leurs vidéos et le jeu qui les a fait connaître, Minecraft. Posez-vous tranquillement, mettez un casque et commençons cette aventure. Alors dans cette vidéo, je ne vais rien vous apprendre sur Fanta et Bob, ou encore sur Minecraft. On va juste faire un retour quasiment plus de 10 ans en arrière pour se remémorer de bons souvenirs, les souvenirs de l'époque du vrai YouTube Gaming. L'époque où le gameplay, le let's play, le walkthrough, le playthrough ou encore les tests découvertes étaient le quotidien des YouTubers gaming. L'époque où les équipes, les duos, les teams étaient omniprésentes sur la plateforme. Comme dit au début de la vidéo, l'aventure Fanta et Bob a commencé en 2011. Et à l'époque, je n'avais que 15 ans. J'ai suivi l'aventure Fanta et Bob quasiment à leur début. J'ai connu cette époque où Fanta et Bob Lennon n'avaient même pas 10 000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Et j'ai donc pu suivre l'intégralité de leur aventure sur YouTube. D'ailleurs, pendant de très longues années, Fanta et Bob ont été mes YouTubeurs préférés. C'est d'ailleurs eux qui m'ont donné l'envie de faire du jeu vidéo sur YouTube. Car à l'origine, je n'étais pas un YouTuber gaming, mais bel et bien un YouTuber breakdance. Et ce qui faisait le succès du duo Bob Lennon et Fanta, c'était tout simplement leur authenticité, leur franc-parler et leur énergie complètement inverse qui, une fois ensemble, se mettaient en totale symbiose. Les nostalgiques diront que c'était la belle époque. D'ailleurs, que ce soit chacun de leur côté ou en duo, ils nous ont livré bon nombre d'aventures qui sont devenues cultissimes. Pour Fanta, on a par exemple son aventure sur Alien Isolation. Salut à tous ces amis, ici Fantatatata, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue sur Fanta Bob Games pour une nouvelle série. Et ouais, on voit que je suis revenu de vacances. Quelques réminiscences d'un petit rhume que j'ai chopé dans l'avion. Et content de vous retrouver sur une quotidienne qui va faire, je pense, vu la durée de vie du jeu, un bon petit mois ensemble. Je vous donne rendez-vous tous les jours pour l'aventure Alien Isolation. Son aventure sur Subnautica. Il s'agit d'un jeu d'exploration sous-marine. Ouais, tout basique, me direz-vous. Mais non, pas du tout, puisqu'en fait, vous êtes un explorateur de l'espace, votre vaisseau s'est crashé sur une planète inconnue, et il se trouve que les eaux que vous visitez, ce sont des eaux extraterrestres. Voilà qui va un petit peu pimenter notre aventure. Nous allons jouer une nouvelle partie. Ou encore son aventure sur Kerbal Space Program.
Le jeu est en version bêta, et donc il n'est pas terminé, mais il est déjà bien avancé et extrêmement passionnant. Hein. Moi j'ai déjà 80 heures de jeu et j'espère que je vais vous réussir à vous embarquer dans l'aventure avec moi. Donc il y a le mode carrière qui est très bien pour débuter, hein, c'est par là que j'ai commencé, et c'est là que nous allons retourner ensemble, et qui va vous débloquer petit à petit les éléments pour faire vos fusées. Et pour Bob Lennon, on a autant de let's play et de playlists cultissimes. On peut penser à Rise. Bienvenue sur le nouveau playthrough de Fantabob Games solo avec Bob Lennon. Suite à Azuras Vras et à Brutal Legend, Rise Son of Rome, ouais ça fait plaisir, il est là, il est beau, il est Maximus, il est Titus, il est Erectus, il est Phallus, il est Expelliarmus, il est là, il est beau, il est Titus, Maximus, allez c'est parti. À Brutal Legend. Bienvenue mes amis sur Fantabob Games pour un playthrough de Brutal Legend. Oh yeah! Et surtout à Skyrim. Bob Lennon, c'est un pyro barbare, massacré, déchiqueté, au fil de son hachoir, avec la belle Lydia, sa fidèle Musca. Bob Lennon, a en lui le devoir. Mais c'est vraiment quand ils se mettaient en duo qu'on arrivait à avoir les meilleures séries, les meilleurs let's play du YouTube francophone. On peut parler de leur série sur Dying Light. T'es fou? Jamais, c'est mon mien. Ah J'ai pris. Vite, rentre, tant que les zombards reviennent, malheureusement. Sans aucune pitié. Et bienvenue, chers amis, dans l'épisode 4, hein, le deuxième épisode en coop de Dying Light. Où... Oh, c'est un flic! Attends, il a un chapeau! Sur Starbound. Puff, c'était pas prévu. Bon, bah, il semblerait qu'il y ait des gens qui soient déjà installés sur cette planète. Comme ce sont des drones, reste à déterminer de quelle race ils font partie. Bonk! Ah, c'est pas très solide, ça doit être humain, ça. Oh putain, oui, effectivement, une base. Bon, bah, base militaire, Fanta. Sur Dead Rising. Pour ça? Eh ben, écoute, mon fanfan, tout ce que j'ai envie de dire, c'est... Fantabob Force! Full Force! Parce que c'est ça qui est bon, et on va s'arrêter là dès que je me serai servi un tout petit peu de ce machin. Sans offense, hein. Ou encore sur Cube World. Ouais, on court partout, on fait n'importe quoi. J'adore. Et ça sera encore mieux quand les mobs nous suivront. Bienvenue les amis dans les chroniques de Cube World, Fanta et Bob, et on va essayer de vous faire une petite émission avec quelques longueurs écourtées. Il faut savoir que dans le jeu, on court beaucoup. Au programme des boss... Et le pire, c'est que là, on ne parle même pas de leur série sur Minecraft. Parce que bien que la chaîne Fantabob Games, qui aujourd'hui est renommée Bob Lennon, est la chaîne qui a perduré et qui a permis à Fanta et Bob de se diversifier dans l'univers multigaming, la plupart d'entre nous, on a connu ce duo sur Minecraft. C'est avec ce jeu cultissime qu'ils sont rentrés dans les mémoires des gens. Et bon nombre de leurs séries sont devenues des monuments de YouTube. On peut par exemple parler de la série des Fantabob Show. Leur série D-Cube, qui a été déclinée au moins en 4 saisons. Salut à tous les amis, ici Fantanalyse, plus connu sous le nom de Fanta, je suis en compagnie du magnifique Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et aujourd'hui, chers amis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est écrit en bas de l'écran, Fanta? Je sens qu'il y en a déjà qui ont mouillé leurs pantalons rien qu'en cliquant sur ce lien magnifique qui était sur la chaîne The Fantasio 974. Commencez cette vidéo par cliquer sur like, tiens, ça vous apprendra le respect et ça vous fait un peu plus corporatif. Comment vas-tu, Leur série Fantabob World, qui après s'est transformée en Super Fantabob World. qu'on se serre un peu la ceinture encore un peu, comme ta femme ne le dirait, mais Pourquoi elle me le dirait, va faire trop temps. la gratuité, tu sais.
leur série Crusoe, Et de ta voix. Donc j'ai oublié, c'est Fantaventurier aujourd'hui, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue dans Crusoe, une aventure avec des objectifs que vous pouvez trouver en descriptif de l'épisode. Et la dernière fois, nous avons trouvé vendredi. Vendredi. Je crois que j'avais fait une blague avec lui du KFC, un truc complètement raciste. Ah je suis désolé. Carrément qui... D'ailleurs, je vais commencer cet épisode, je suis désolé, en disant à tous les viewers que je m'excuse complètement. J'étais complètement dans les nuages, j'étais à jeun, j'ai pris des gros analgésiques painkillers. ou encore leur série The Dream. Précédemment, dans The Dream. Cette 4, comme d'habitude, vous serez servi. Voilà. Le mec n'a rien planifié dans sa vie, il n'a pas planifié son mariage, il n'a pas planifié son appartement, il n'a pas payé sa voiture, bref. Je n'ai pas fait mes propres enfants. Non. Exactement. Le mec, il fait rien. Fanta et Bob ont été sur les sommets du YouTube francophone gaming de 2011 à 2016. Et à partir de 2016, le game a commencé à tourner. D'anciens youtubeurs comme les youtubeurs de la Coop Team avec Sifano, Léo, Frigel ou encore Zelvac ont commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'emprise et tout simplement la façon de faire sur YouTube avait changé. On était beaucoup plus sur des best-of de jeux vidéo comme le faisait Squeezie ou encore TheCarry78. Et plus ça allait, plus les gens voulaient s'identifier à un visage, donc avoir du gameplay avec une facecam et des expressions ultra expressives, et de moins en moins de personnes regardaient du let's play avec une voix seule. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, en 2018, TheFantasio974 nous a sorti cette vidéo. Salut, c'est TheFantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et ceci n'est pas une vidéo troll ou putaclic. Enfin, peut-être elle l'est, mais en tout cas, ce n'est pas une blague, vous n'avez pas été trompé, et ceci est bel et bien la dernière vidéo de ma chaîne. Et à ce moment-là, c'était la fin d'un cycle, la fin d'un duo, la fin d'une ère. On devait dire adieu au duo iconique, les tontons du YouTube Gaming. Bien entendu, lui de son côté, Bob Lennon a continué à faire des vidéos. Il a continué à avoir du succès, avec une chaîne qui globalement a des stats équilibrées, même si, on va pas se mentir, son nombre d'abonnés n'augmente pas de manière aussi fulgurante que quand il était avec Fanta. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal, parce que quand Fanta et Bob étaient en duo, très souvent on disait que Fanta était le boulet du duo, et qu'il empêchait Bob Lennon de se révéler à son plein potentiel, et du coup d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Sauf qu'à ce moment-là, toutes ces personnes ont fait erreur. Oui, Bob Lennon a continué, oui, Bob Lennon a perduré, oui, le pyro-barbare est encore là, mais l'âme de leur chaîne YouTube n'est plus. On a perdu quelque chose quand Fanta s'est arrêté. Une page s'est tournée, un livre s'est fermé. Et puis à l'occasion, on a retrouvé Fanta dans diverses autres vidéos. Il a notamment fait un retour en mode trader et il est passé dans une des vidéos de Inoxtag, qui d'ailleurs avait fait très polémique parce que justement dans cette vidéo, Fanta avait promu un service de trading alors qu'on ne lui avait pas autorisé à faire cela. D'ailleurs, si vous pouvez arrêter de dire que j'ai la voix d'Inoxtag, ce serait aussi assez sympa. Parce que tous les mois, je reçois des commentaires qui me disent « Ah, on dirait Inoxtag !» Déjà, je suis plus vieux que lui, ça fait plus longtemps que je suis sur YouTube que lui, même s'il a plus d'abonnés que moi. Donc au final, c'est lui qui a ma voix et pas moi qui a sa voix. Bref, passons. Alors du coup, aujourd'hui, on en est où ? Et bah aujourd'hui, malgré les polémiques plutôt récente, eh bien moi personnellement j'en garde un très beau souvenir. J'ai grandi avec Fanta et Bob, j'ai appris beaucoup de choses avec Fanta et Bob et j'ai découvert de vraies passions avec ces deux personnes. Et quelque part en moi, mon âme d'ado ne peut réprimer ses sentiments, ne peut faire une croix sur cette époque passée que j'ai tant appréciée. Et en plus de ça, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais vu le pseudo TheFantasio974, j'étais si fier de voir que quelqu'un qui représentait l'île de la Réunion était en train de percer sur cette plateforme. Parce que oui, 974, c'est le numéro de département de l'île de la Réunion. Et étant moi-même un natif de cette île, eh bien je vous avoue
que ce simple nombre a fait que je me suis beaucoup attaché à ce duo grâce à Fanta. Finalement, c'est peut-être aussi pour cela que beaucoup d'entre nous, on revient très souvent sur Minecraft. Minecraft nous rappelle la belle époque, que ce soit le duo Fanta et Bob, la co-op team, Hypierre, Fuse, toutes ces personnes qui étaient à l'origine des vidéos sur Minecraft en francophonie, nous rappellent justement une époque qui n'est plus, une époque dont on est nostalgique. Et je pense très sincèrement que, personnellement, c'est pour cela que tous les ans, je reviens sur Minecraft. Combien de fois j'ai voulu lancer des séries Minecraft avec des potes? Combien de fois j'ai pensé que Minecraft m'emmènerait au sommet de YouTube? Combien de fois je me suis moi-même imaginé comme l'un des grands créateurs de cette plateforme, comme mes idoles de l'époque? On s'était même inspiré de toutes ces teams et duos il y a plus de 10 ans de cela, en créant nous-mêmes notre propre team, The Camp, avec moi, mon frérot Konzel3E qui fait aussi des vidéos avec moi sur cette chaîne-ci, et un autre de nos amis nommé TNK qui malheureusement a arrêté YouTube depuis bien longtemps. D'ailleurs c'est drôle, parce que je parle de TNK et de Konzel à l'époque comme si c'était mes potes, alors que finalement on s'est tous les trois trouvés sur internet. C'est TNK qui nous avait recrutés. Il avait vu l'un de mes premiers let's play sur Bloodborne et m'avait parlé du projet The Camp, et derrière on avait trouvé Konzel. Finalement moi et Konzel on a continué notre petit bonhomme de chemin. On s'est d'ailleurs très souvent comparé aux Fanta et Bob de l'époque, en se disant que moi j'avais plutôt une mentalité comme Bob Lennon et que lui Konzel avait plutôt une mentalité comme Fanta. Et très souvent, pour les fidèles de nos vidéos et de nos lives, eh bien on s'est souvent appelé les Bob Lennon et Fanta de l'ombre. Et aujourd'hui on est près de 14 ans plus tard. Et au moment où vous regardez cette vidéo, je viens à peine d'avoir 29 ans et Konzel, lui, vient à peine d'en avoir 30. Et pour le coup, où est-ce qu'on en est? Ça fait plus de 10 ans qu'on est sur la plateforme, on a essayé beaucoup de choses. Mon ami Konzel s'est enfermé dans le format Let's Play qu'il adore au plus haut point, mais malheureusement, ça n'a pas forcément marché pour nous. Donc oui, Fanta et Bob ont été des modèles pour nous, ont été des personnes qui nous ont beaucoup inspirés et qui peut-être même nous ont permis de nous lancer. Mais là où eux ont rencontré un certain succès, eh bien nous, on reste encore et toujours dans les bas-fonds de YouTube. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le jeu, c'est la vie. Nous, de notre côté, on a continué à faire des vidéos par passion, on a continué à essayer de produire de quoi de qualitatif, et surtout, de quoi qui fasse vibrer au moins quelques personnes sur cette plateforme. Pour moi, c'était important de faire cette vidéo. D'ailleurs, à la base, ce n'était pas cette vidéo qui était prévue, c'était une vidéo sur Luigi. Mais en repensant à mon passé et à mon adolescence, je me suis remémoré ces souvenirs et je me suis dit, pourquoi pas vous faire cette vidéo le mois de notre anniversaire. Alors voilà ce que j'aimerais vous dire pour conclure cette vidéo. Vous savez, le temps passe très vite. Un jour, on est, on apprend, on parle, on marche, on comprend, on se découvre des passions et des choses qu'on n'aime pas, on tente des choses, on avance, on tombe et on se relève, et on se crée des souvenirs indélébiles dans nos mémoires. Je me considère comme chanceux d'être né dans les années 90. Je suis né à l'aube d'Internet et j'ai pu connaître une enfance sans connexion illimitée, sans TikTok, sans Instagram, sans Facebook et même sans YouTube. J'ai pu profiter de mon enfance, jouer, découvrir, partager et connaître ce qu'est la vraie vie réelle. Aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté et on nous fait croire que nous sommes tous à un clic de découvrir une nouvelle personne. Mais malheureusement, dans nos quotidiens, on se sent immensément seul. Plus on est connecté et plus on vit dans la solitude. La nostalgie est là pour nous rappeler que chaque souvenir est important. Qu'il soit bon ou mauvais, on finira très certainement par en rigoler et par devenir nostalgique de ces moments. Et l'histoire de Fanta et Bob nous rappelle que tout a une fin. Alors profitez un maximum d'aujourd'hui, car malheureusement demain est incertain. Et surtout, si vous appréciez le contenu de certaines personnes sur les diverses plateformes, n'ayez pas honte de les soutenir pleinement. Partagez une vidéo, likez une vidéo, ou encore vous abonner à une chaîne YouTube sont justement les meilleures actions que vous puissiez faire pour soutenir des créateurs comme nous. Alors vivez, profitez, soyez passionnés, et je finirai cette vidéo en vous disant, le passé et derrière, le futur est un mystère, mais le présent est un cadeau. C'était Blocky974
et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.